Cancer du sein, quelles sont les thérapies psychocorporelles les plus efficaces? En parallèle de leur traitement médical, de nombreuses femmes atteintes d'un cancer du sein se tournent vers les médecines alternatives pour soulager leurs symptômes. Une analyse de plusieurs chercheurs montre que le yoga et la méditation obtiennent les notes les plus élevées pour améliorer la qualité de vie. Hormonothérapie, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Les traitements contre le cancer sont multiples en raison des nombreuses variétés de cancer, du stade de la maladie et en fonction des personnes. Mais qu'en est-il des médecines alternatives, qui intéressent certains patients pour une utilisation simultanée à la médecine conventionnelle? Comme le précise l'Institut national du cancer, INCa, ces médecines peuvent soulager, mais ne peuvent en aucun cas remplacer les traitements habituels du cancer. Homéopathie, plantes, vitamines, acupuncture, massage, ostéopathie. Les patients en attendent souvent un soutien pour leur permettre de mieux supporter les traitements. À l'occasion de la mise à jour des directives cliniques de la Society for Integrative Oncology, des chercheurs de l'école de santé publique Mailman de l'Université de Columbia et d'autres institutions aux États-Unis et au Canada, ont analysé les traitements intégratifs, combinés traitements médicaux et thérapies complémentaires, les plus efficaces et sûrs pour les patientes atteintes d'un cancer du sein. Pour mener leur étude, publiée dans un Cancer Journal for Clinicians, ils ont évalué plus de 80 thérapies différentes et développé un classement, sur lequel la Society for Integrative Oncology s'est appuyée pour formuler ses recommandations. Les résultats montrent que le yoga et la médiation sont les thérapies qui sont le plus souvent évoquées pour leurs bienfaits. Utiles contre l'anxiété, le stress et la dépression ainsi, la musicothérapie et la méditation s'avèrent utiles en ce qui concerne la gestion du stress, et le yoga peut quant à lui aider à diminuer l'anxiété et le stress. Ces mêmes thérapies ainsi que la relaxation et les massages sont recommandés pour la dépression et les troubles de l'humeur. La méditation et le yoga peuvent également aider à améliorer la qualité de vie, quand l'acupression et l'acupuncture sont à privilégier pour réduire les nausées et vomissements. En revanche, les suppléments diététiques ou les produits naturels issus de plantes ne sont pas recommandés pour aider à surmonter les effets secondaires des traitements en raison d'un manque de preuves solides. Des études montrent que jusqu'à 80% des personnes atteintes d'antécédents de cancer utilisent une ou plusieurs thérapies complémentaires, mais jusqu'à récemment, les preuves en faveur de l'utilisation de ces thérapies étaient limitées, a déclaré le Heather Greenlee, professeure adjointe à l'école de santé publique Mailman de l'Université de Columbia. Notre objectif est de fournir aux cliniciens et aux patients des informations et des outils pratiques pour prendre des décisions éclairées quant à savoir si et comment utiliser une thérapie spécifique pour une application clinique spécifique pendant et après le traitement du cancer du sein, poursuit-elle. Selon les notes attribuées par lettre, la méditation est donc la thérapie qui a reçu la preuve la plus forte de son utilisation. Elle est recommandée pour réduire l'anxiété, traiter les symptômes de la dépression et améliorer la qualité de vie. Une partie intégrante des soins, la musicothérapie, le yoga et le massage ont reçu la note B pour les mêmes symptômes. Le yoga a également reçu la note B pour améliorer la qualité de vie et cette pratique a aussi bénéficié d'un C en ce qui concerne la fatigue, ainsi que l'hypnose. L'acupression et l'acupuncture ont quant à elles reçu un B pour réduire la nausée et les vomissements, induits par la chimiothérapie, mais doivent être utilisés en complément des médicaments ayant cette indication. Le recours au yoga, à la méditation, aux techniques de relaxation et à la musicothérapie passive pour répondre aux problèmes communs de santé chez les patients atteints de cancer du sein est étayé par des preuves élevées, ajoute Debut Tripathi, président du centre médical MD en Henderson au Texas et auteur de l'étude. Étant donné l'indication des bénéfices couplés à un niveau de risque relativement faible, ces traitements peuvent être proposés comme une partie intégrante des soins, surtout lorsque les symptômes ne sont pas bien contrôlés. Les chercheurs affirment néanmoins que les patients doivent être prudents quant à l'utilisation de thérapies qui ont reçu la note C ou D.
En France, l'INCa confirme que des méthodes dites psychocorporelles agissent sur l'anxiété et le stress. Elles diminuent la sensation de douleur et apportent un bien-être physique et psychique. Ainsi, la relaxation apporte un bien-être psychique, une sensation de tranquillité et de calme. Vous pouvez apprendre à vous relaxer en suivant des cours de yoga, de méditation ou de training autogène, une méthode qui consiste à se concentrer mentalement sur une phrase ou un événement positif, recommande l'Institut. Ce dernier précise également que dans le cadre du traitement de la douleur, l'hypnose peut aider à moins la ressentir. Cette technique nécessite cependant l'intervention d'un professionnel, médecin, psychiatre ou psychologue.